Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour la review de AEW Dynamite et de Rampage First Dance. Voilà, la First Dance, la première danse. Je suis Cody McLeod et je suis bien sûr accompagné de mon cher Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, impeccable, impeccable. Bah ouais. Rampage juste avant là. Ouais, on est chaud patate, hein, bien sûr. Nous, c'est notre. Maintenant, c'est bon, on est parti tous les samedis matins. On se retrouve, Rampage, puis après on enregistre tranquille. En tout cas, comme vous l'avez vu sur la nouvelle intro incroyable de Gab qui nous a fait un bon rap là, le meilleur podcasteur rappeur du catch game, hein, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, bien sûr. Un grand merci du coup à Gab de C'est juste de la lutte, hein. Je vous inviterai bien entendu à aller checker leur chaîne YouTube et à les écouter partout sur tous les plateformes de podcast comme les rebuts du catch, hein. N'hésitez pas à nous écouter également en version podcast partout, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Stitcher, on est pratiquement sur toutes les plateformes, et donc vous êtes de plus en plus à nous écouter en version podcast, donc merci à vous, et puis également bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, et puis si vous aimez ce genre de review et toutes les vidéos des rebuts, n'oubliez pas, laissez un petit like, à vous abonner, et puis à cliquer sur la cloche également pour être notifié à chaque sortie de vidéo, et il y en a un peu beaucoup, voilà, il y en a un peu beaucoup, c'est un peu sportif en ce moment, mais il se passe quand même beaucoup de choses, étant donné également que là pour le moment on a fait une petite pause du côté du Japon, mais pour Romania va reprendre la semaine prochaine en live. On va faire les affiches de pub, etc. très bientôt, donc vous allez le voir un peu partout. Mais pour Romania sera en live jeudi prochain à 20h30 avec la review de Peter Pan, et on parlera de plein d'autres choses aussi, ce qui s'est passé un peu partout pendant notre absence. Donc voilà, une grosse émission en prévision. Bref, Max, tu es chaud? Toujours, on va pas perdre de temps, on y va, et c'est parti donc du coup pour la review de AEW Dynamite 99, et oui, le 100e la semaine prochaine. Ils ont rien annoncé d'un truc, un show particulier pour la 100e, mais je pense qu'ils vont faire un truc un peu différent. Bon, ça serait logique. Bah, déjà, je pense que dans les matchs qui ont été annoncés, je pense pas qu'on ait le main event. Je sais plus, on y reviendra tout à l'heure, mais ouais, je sais plus. Donc voilà, donc c'était à Houston, Texas, au USA, à la Fertitta Center, et donc c'était le 18-08, toujours commenté par Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Le show commence directement avec l'entrée de Jon Moxley et de Eddie Kingston. Donc on les voit faire leur entrée parce qu'ils ont dit ils avaient quelque chose à dire. Voilà, c'était pour ça qu'ils étaient là, ils avaient quelque chose à dire. Donc déjà, un bon point, je trouve, c'est que d'habitude, où on a toujours un gros match, un gros opener d'entrée de jeu, où le show commence direct avec un opener, là, dans l'idée, ils nous ont fait croire qu'il y aurait une promo. Et j'aime bien le fait que le show commence pas tout le temps de la même manière et qui varie. Je sais pas pour toi, mais moi, j'aime bien. Moi j'aime bien que ça commence par un match. Ouais. Donc sur le moment, je me suis dit, tiens, bizarre. Au final, ça a commencé par un match. Oui, mais je veux dire, dans l'idée de changer. Oui, de temps en temps, mais je préfère que ça commence par un match. Oui, mais je veux dire, tu sais, pas trop souvent. Genre dans le main roster, à VVE, c'est tout le temps une promo, tout le temps une promo. Et moi, ça me dérange pas d'avoir une promo en début de show, mais moi, je trouve que c'est bien de mettre des matchs pratiquement tout le temps. Et quand il y a une promo en début de show, tu dis, oh là, c'est important. Oui. Et on y reviendra tout à l'heure.
Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non mais... Je ne vois pas du tout de quoi Non mais tu vois, et je trouve ça très bien comment ils l'ont fait quoi. Et moi j'ai rien contre les promos en début de show, mais faut vraiment que ça soit important. Là des fois dans notre promotion on va dire ils arrivent, ils parlent pour rien dire, tu vois. Il y a pas d'intérêt. Je suis d'accord avec toi. Il faut que les catcheurs parlent parce qu'ils ont vraiment un truc important à dire, je pense. C'est voilà, important. À choisir, moi je préfère que ça démarre par un match. Ouais, mais tu sais, c'est dans ma préférence. Après, comme tu dis, de temps en temps, pour des choses importantes, ça me va aussi. Si t'as 10 shows et qu'au bout du 7ème, t'as une promo, ça va, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais donc, du coup, on les voit arriver. Et puis là, ils se font attaquer par 2.0. Et 2.0, ils avaient annoncé qu'il y aurait 2.0 contre Darby Allin et Sting. Et là, 2.0 accompagné de Daniel Garcia qui arrive sur le ring et donc il faut une promo. C'est Jeff Parker, je crois, ou Matt Lee, je sais plus lequel des deux. Je les reconnais pas encore pour le coup. Je sais pas trop qui est qui encore. C'est Matt Lee. C'est Matt Lee, d'accord, ok. Donc Matt Lee, il prend le micro et il dit, en gros, il parle de Sting et de Allin. Il dit qu'ils veulent leur match par équipe qui était prévu un peu plus tard, mais ils le veulent maintenant. Donc voilà. Et donc du coup, le match va être lancé. Donc c'est un Texas Tornado Tag Team match. Et c'est Darby Allin et Sting contre 2.0, donc Jeff Parker et Matt Lee. 2.0 qui sont maintenant signés officiellement chez l'Elite Wrestling. Une autre équipe en plus, on en avait besoin. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident parce que bon, le titre 3 contre 3 est arrivé à Rampage comme prévu, donc du coup il faut qu'on ait un peu plus d'équipe. Ça me paraît normal, en effet. Effectivement. Donc le premier match de Dynamite, donc c'est Darby Allin et Sting, donc avec 2.0 comme je viens de le dire. Et donc il y a Sting qui arrive en premier avec une grosse pop. Hein. Et il neige. Ah oui, il neige. J'ai le même retour pas de fait la gaffe. neige pour Sting. J'ai même pas fait gaffe. Non, j'ai même pas fait gaffe. Le retour de la neige quand Sting arrive. C'est vrai. Mais j'ai même plus dernièrement, mais là, ouais, non, mais en même temps, tu vois, il commence. Tu vois, on arrive fin août, voilà quoi. Maintenant. Ah bon, on était en août là? Ouais, en France, pas trop, mais. J'ai pas vu, ouais. Il y a certaines régions, malheureusement, elles brûlent. Hein. Ça, une pensée à. Non, ça, le aux Var. Amis de la Var. Ouais, pas le Var, la caméra, la Var. La région, bien sûr. Non, une pensée à tous les amis de cette région-là, si vous habitez vers là. Mais ouais, et donc, retour de la neige. Donc ça, on sait que ça va être un show de qualité hein, avec le retour de la neige. Ça me paraît évident. Quand Sting arrive avec de la neige, ça va bastonner derrière. Ça sent le bon show. Et la musique de Darby Allin. Et là, au final, Darby Allin apparaît derrière 2.0. Et un truc que j'ai noté aussi, c'est que c'est le retour de Sting à l'ancienne, en tenue. Enfin, directement, je veux dire, il avait pas de t-shirt. Voilà. Ouais. Parce qu'au début, dans le match qu'il avait fait, le tag, là, il était en t-shirt, puis il l'avait enlevé. Mais là, il était arrivé directement. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein, Sting, comme ça, c'est assez classe. J'ai trouvé que, je sais pas pour toi, mais Sting, il est quand même in shape. Hein. Ouais, honnêtement. Pour un mec de 62 piges. Il est bien. D'ailleurs, dans le match, ça se voit qu'il est bien. Ouais. Ah bah oui, on va en parler, bien sûr. Le match, c'est un 3v2. Pendant une bonne partie du moment, surtout au début du combat où Daniel Garcia est également là pour casser la gueule à Sting et Allin. Ça va dans le public est content, le public est à burn d'entrée de jeu, donc automatiquement ça marche très très bien. À un moment il y a Darby Allin qui se prend un surpassement, un peu comme un surpassement de 2.0 et puis il se prend le mur. Et derrière il saigne, donc je sais pas, c'était pas fait exprès, mais en tout cas je crois qu'il s'est un peu ouvert l'arcade, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Il y a Darby Allin qui, à un moment il y a une domination de 2.0 sur Sting, et il y a Darby Allin qui fait l'équilibriste sur un petit mur en béton, et il saute en topé sur tout le monde. Dans le mur en descente là. Ouais, c'est ça. C'est un spot Jeff Hardy, hein. Depuis le début je dis que Sting c'est... Sting. Non, pas Sting, c'est Jeff Hardy. Darby Allin, Sting, il fait pas ça. Pas oh, il est pas loin. Il est en shape, mais quand même. Darby Allin, c'est le Jeff Hardy de All Elite, hein, clairement. Et puis, c'est Jeff Hardy, mais encore en plus dangereux, quoi. Enfin, en plus. Mais à l'époque, il était taré, Jeff Hardy. Hein. Ouais, mais alors, je pense qu'il était taré en comparaison des autres. Oui, il était taré dans son époque, quoi. Voilà, je pense que si tu mets Darby Allin à cette époque-là, il est beaucoup plus taré que Jeff Hardy. Je trouve qu'il prend beaucoup plus de risques. Ouais, je sais pas. Après, c'était une autre période aussi, mais bien sûr. Ouais.
Mais donc voilà, il y a Kingston qui arrive pour frapper Garcia, il le ramène en backstage, du coup on se retrouve à 2 contre 2. Il y a 2.0 qui fait une souplex sur le skate renversé de Darby Allin. Et derrière il y a Sting qui est tout seul en 2 contre 1 dans le ring. Et là il y a une table qui est mise en place. C'était un Texas Tornado, hein, donc il n'y avait pas de règles en gros. Donc voilà, et donc et là je vois Sting, putain ils vont faire vraiment un truc à travers la table sur Sting et tout quoi. Et oui effectivement, ouais, double powerbomb de 2.0 sur Sting et Sting qui nocelle. Pas mal. C'était très bon ça, c'était vraiment très bon. Ouais. Et derrière nocelle de Sting, double Scorpion Deathlock pour la victoire de Sting et Allin. C'est toujours dans le même délire. Allin se fait casser la gueule et il gagne à la fin. C'est son booking, c'est l'underdog et Sting est booké un peu pareil aussi du coup. Enfin pas vraiment underdog mais il est booké comme un peu invincible pour le moment en tout cas. Mais voilà, c'était un bon match, un bon opener, j'ai mis 3 sur 5. J'ai mis 3,25. Ah ouais, ok. J'ai mis 3,25, j'ai mis un poil plus. Dans le finish, t'oublies, il fait les deux, il fait le Scorpion Death Drop. Ah oui. Le double ouais, en fait, et après il fait le double. J'avais noté, ouais, mais je l'ai passé. Double Stinger Death Drop et Deathlock. Scorpion Deathlock. Ouais, il fait les deux en double, là, comme et ça. Ils abandonnent, bien, du coup, et ils abandonnent sur la soumission. Pardon. Non, le match est très cool. Alors, étonnamment, sur justement l'organisation du show, d'habitude, on dit toujours qu'ils mettent les deux plus gros matchs en opener et en main event. Ça n'a pas été le cas, là. Non puisqu'ils mettent pas le tag. Ouais, mais ça change. Mais ça change, ouais. Mais d'habitude, c'est vrai qu'ils font ça, donc ça m'a un petit peu étonné aussi. Je me dis, tiens, c'est rare. D'habitude, les deux meilleures places, c'est ces deux-là. Ils ont décidé de faire autrement. Enfin, il y a toujours 3 matchs plus importants. Ouais. Un opener en main event et un en plein milieu. C'est comme ça qu'ils tournent ça. Mais le match en lui-même, vraiment, il est très divertissant. Sting se défend super bien. Bah oui. Je suis épaté. Moi qui voulais pas le revoir sur le ring quand il est arrivé, je me disais non. Il a fermé des bouches à tout le monde. Ouais, bah la mienne apparemment. Bah, non, mais enfin pas qu'à toi. Hein. Mais sur le côté, voilà, t'as un mec 62 ans, c'est voilà. Déjà aussi place à d'autres. Ouais. Mais bon, il met en avant Darby Allin, donc ça fonctionne très bien. Et... Pour le moment, tous les anciens sont bien bookés. Hein. Il n'y a aucun, je trouve, qui cloche. Quoi. Matt Hardy met des makeovers, Christian pareil. Voilà, c'est cool. Quoi. Moi, je trouve, pour le moment, c'est un sans faute au point de vue des vétérans, je trouve. Hein. Pour le moment. Hein. Même les vieux managers en font, mais pas trop, tu vois. Donc, Oui, clairement. Non, ça marche bien. Ouais. Pour l'instant, ça marche bien. Faut qu'ils continuent là-dessus et qu'ils mettent en avant leurs jeunes plus que les anciens. De toute façon, c'est pareil. C'est ça. Donc voilà pour ce premier match. Opener sympa. 2.0 vraiment bon pour une bonne équipe de Hill, quoi, en vrai. Ouais, ils sont là pour prendre les pins pour l'instant. Hein, ouais. Mais je les vois bien champions. Hein. Bah, ça arrivera peut-être, mais on a le temps. Ouais, on a le temps. Ils seront champions. Avec le titre trio qui a été mis à Rampage la semaine dernière. Il y aura peut-être un deuxième petit tag team. Peut-être, il y a tellement d'équipes. On voit un replay de ce qui va être diffusé à Dark ou à Elevation, je sais pas trop où c'était. Où c'est Guevara qui demande sa femme en mariage. Je crois qu'elle s'appelle Pam, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle accepte. Voilà, donc tout se passe bien. Voilà, il se fait un gros bisou. Derrière, il y a une promo de Spears qui se fout de sa tronche, en gros. Hein. Voilà, c'était donc la grosse annonce de Sammy Guevara qui était annoncée la semaine dernière en disant il aura son match contre Sean Spears, et une grosse annonce, c'était ça, la demande en mariage. Oui, bon. Je m'attendais pas à ça, je t'avoue. Non, mais ça fait de lui un gros babyface, quoi. Voilà. C'est ça, moi je suis gentil. Ouais. Je suis gentil, je suis fiancé maintenant. Et l'autre, il se fout de sa gueule, donc il est méchant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on arrive, Sean Spears contre Sammy Guevara. Donc le deuxième match de ce Dynamite. Donc lors de son entrée, Guevara, grosse pop également du public pour Guevara. Il se fait directement attaquer par Spears. Donc du coup voilà, il se fait directement attaquer. Derrière on a un combat c'est un bon combat, c'est assez rythmé, c'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de règles non plus. Ils n'avaient pas annoncé que c'était un no DQ ou autre, mais clairement ils s'en battent les couilles là, ils laissent le combat dérouler. Hein. Voilà. Ils jouent sur le fait que au début du combat, il y a Tully Blanchard avant le combat, avant que la sonne cloche. Tully Blanchard fait un pile driver assisté. Avec Sean Spears sur Sammy Guevara, il rentre dans le ring, la cloche sonne et là Tully Blanchard comme un débile qu'il est, il veut refaire.
Et là, il y en a une qui est pas d'accord. Bah non, Ah. Aubrey Edwards a fait bah non, tu vas pas, non, le match est lancé. T'as déjà fait ta espèce de connerie avant, c'est bon. Et du coup, il se vénère, il lui met des coups de veste après. Clah, tiens, Parce c'était qu'elle bien le vire. coup de- Ouais, Elle le vire, du coup, il met des coups de veste. Il met des coups de veste. Je fais tiens, un coup de veste. Ça... Pas Putain, content. tu sais, quand j'ai vu ça, j'avais tellement envie que Ric Flair arrive quoi. Ah ouais, pour dégager Tully Blanchard, j'aurais popé, mais laisse tomber. Mais bon, c'est pas encore le moment. Peut-être qu'un jour il Ça arrivera. viendra. Il y a des chances, je pense. Par contre, lui, je veux pas qu'il catch. Hein. Là, j'en démarre pas. Hein. C'est pas comme Sting. Je l'ai vu faire une figure fourlock à Triple A contre Conan, contre un fan en vert. Je sais pas si t'as vu un fan en vert là, un mec mal habillé, un sale dégueu. Ouais. Bah c'était plutôt cool. Ouais, mais non. Oh, un petit. Ça serait Arrête. drôle, Sting Ric Arrête. Flair. Ouais, 130 ans sur le ring. Non, faut pas le faire. Il y C'est a combien de possible. catcheurs? Non, il y en a que 2. faut laisser le passé pour le passé là pour le coup. Oui. Donc voilà, il y a Spears qui donc du coup qui vire il y a Aubrey Edwards pardon, l'arbitre qui vire Blanchard. Derrière Spears il fait de la hit, il fait un bisou de loin à la fiancée de Guevara, retour de Guevara, échange de shop. Il y a Spears qui prend une chaise et se dirige vers Pam. La future femme de Guevara. Guevara revient. Il y a une barrière qui est sortie. Elle est mise entre l'apron et la barrière. Derrière, il y a un gros cutter de la troisième corde par Spears qui était plutôt joli, hein, Oui. plutôt cool. Avalanche si fort de la troisième corde de Spears. Et derrière, je crois qu'il y a un nearfall là, à ce moment-là, après l'avalanche. Oui. Ouais. Derrière, il y a un DVD sur la barrière un Death Valley Driver de Sammy Guevara sur la barrière sur Spears. Donc les deux passent à travers la barrière. Bon, elle se plie pas vraiment, mais c'était plutôt un gros spot. Ouais, Derrière c'est bon. 630, et là je me dis bon bah c'est fini. Et une gros nearfall. Ouais, c'est clair. Des- J'ai dit la même chose. Et bien cool parce que c'était comme avec le 630 qu'ils les avaient fini le match, le Stadium Stampede à merde. À l'autre pay-per-view que j'ai oublié le nom. Je cherche aussi. Oh putain. Bon. Oh, le PPO de mai. Ouais, le dernier. Double or Nothing. Double or Nothing. Et donc c'était comme ça qu'ils avaient fini à Double or Nothing. Donc voilà, gros nearfall. Derrière, Guevara fait un GTH. C'était peut-être un clin d'œil à un certain Monsieur CM, je sais pas. Qui ça? Et il y a Spears qui est en sang à nouveau, mais pas fait exprès de base également. Ouais, c'est un coup de genou. Ouais, il pète Ouais, l'arcade, coup de je genou. crois. Ouais. Et donc du coup derrière victoire de Sammy Guevara. Sammy Guevara toujours aussi over. Belle victoire logique de Guevara sur Spears. Un bon match, bien rythmé, bien stiff. Donc bien cool, j'ai mis 3,5. Voilà, un bon match. Tu es dur aujourd'hui. Ah ouais. Une fois n'est pas coutume, je mets plus haut que toi pour l'instant. À chaque fois, j'ai mis 375. Ah ok. J'ai beaucoup aimé moi le match personnellement. Comme tu dis, très très rythmé et je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de gros spots. Ouais. Vraiment des spots bien stylés. Est-ce que tu as le temps? J'ai le temps, oui. Oh, je suis pas pressé à la seconde. Il est Hein, con. pardon. Il est con, putain. 8 minutes. 8 minutes. Bah ouais, c'était. Ouais, Putain, c'est pas j'avais- court. C'est court, je veux dis donc, dire. j'aurais Ah, c'est dit plus long, tu vois. Ouais. Non, c'était hyper intense. Il y a eu pratiquement aucun temps mort. Hormis Ah, pendant la j'aurais hit, dit pendant plus la long, pub, tu mais. vois. J'ai vraiment aimé et j'aurais dit plus long. Tu vois, je suis étonné Ouais. du temps. Ouais, non, mais c'était. Bah tant mieux. Ouais, clairement. Non, mais moi j'ai mis 375, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Les gros spots que t'as annoncé, hein, notamment avec le fait qu'il se relève derrière son Le Death Valley plus le 630. Ouais. plus 630 là, je m'y attendais vraiment pas, Ouais. c'était vraiment bien fait. Le Death Valley sur la barrière, moi j'ai trouvé ça super stiff, il a dû se péter le dos. Ouais. Franchement, j'ai pas envie de me prendre ça. C'était vraiment très très bien. Donc c'est le GTX, hein, c'est ça, GTH. GTH, une sorte de GTS où C'est il démarre à l'envers en fait. C'est un go to sleep Voilà, où ouais. son adversaire fait un flip Il- et il finit sur le genou. Bah, en fait, au lieu de démarrer sur le ventre, sur les épaules, il a le dos sur Ouais. les épaules et du Oui. coup il est l'inverse, quoi. C'est ça, ouais. Et effectivement, peut-être un petite info pour Un Chicken monsieur Nugget. CM. Chicken Nugget, attention. Mais non, c'était vraiment très très bien. Moi, après, on a l'habitude, les deux, ça fonctionne très bien ensemble. Ouais. Guevara, je l'aime beaucoup depuis longtemps, depuis qu'il a pu son ours sur la tête. Son panda. Son panda, pardon. C'était pas ouf. Ouais, Par en contre, fait, Spears, j'ai un peu plus de En mal fait- de base. Guevara, tu l'as pas aimé juste un mois, quoi.
Oui, non, Même mais pas, je le même connaissais pas un d'avant. mois. Oui. Je connaissais d'avant. Ouais, mais enfin, Euh, pour ceux qui le connaissaient pas, s'ils l'ont pas aimé Oui. quand il avait le panda, bah ils l'ont vu peut-être 2 fois comme ça, quoi. finalement. Après, il y a Jericho qui arrive et il a Ouais. dit non, mais t'enlèves cette merde en fait. Je vais te prendre avec moi, par contre, tu me fous pas la honte. Ok? On va pas déconner quand même. C'est clair. Non, mais Ouais. Sean Spears, j'ai un peu plus de mal à la base avec Ouais. lui. Je suis pas un grand fan et plus je vois ses matchs, notamment Ouais. contre Guevara, et Mm. plus il m'intéresse. Il est bon Donc, pour mettre over, là. C'est un ouais, bon. clairement. Mais de toute c'est un façon, bon. il fait que perdre quand même. Donc. Oui, mais c'est un mec de mid-card qui met over. Il est important, il en faut des mecs comme ça. Bien donc, sûr, bien sûr. Ah ouais. Non, mais c'est très bien. Non, c'était un bon match, effectivement. Derrière, promo de Tony Schiavone et Christian. Il y a Don Callis qui arrive et en gros, Don Callis il dit ah Christian, je suis heureux de te voir, t'es revenu en forme, maintenant t'es champion, tout ça. En gros, il essaye de lui faire des compliments pour un peu rentrer dans son crâne à Christian. Et Christian lui dit non mais tu crois que je vais me laisser avoir, je vois bien que tu rentres dans ma tête et tout. Et en gros, il l'envoie chier, il lui dit d'aller se faire voir parce que c'est un piece of scrap ou un truc comme ça, un truc du style qui dit. Donc voilà. Bon, Un morceau de caca. Il dit. Un morceau de caca. Ah, piece of shit alors. Pas Jojo. Non, pas Jojo. Non. Promo paquet sur Dante Martin, ils mettent le paquet. Hein. Là, Oui. C'était. Et puis, il a été, en même temps, il a fait un super match la semaine d'avant. Il est tout seul. Ouais. Vu que son copain, son frère est blessé, donc faut le mettre en avant en solo. Ah ouais. Et puis il a du talent, le gamin. Quoi. Oh là Je sais là. je sais plus quel âge il a, 20 ans ou 22 20 ans. ans, ouais. 20 ans. Ouais. Non, raison. ils ont pris une grosse prise avec lui, hein, parce que lui, il a moyen d'en faire un putain de underdog là. Tu le connaissais d'avant, toi? Non, j'ai Non, moi jamais non plus, entendu parler. Non. Je sais plus d'où quelle promotion ils viennent les deux, mais non, mais très cool en tout cas, très très cool. Là, voilà, enfin la promo de Dan. Enfin, je sais rien si on l'attendait, hein, je t'avoue, je sais Non, mais pas. disons qu'on croyait qu'il serait là la semaine dernière. Il a oublié de venir. Mais... Ouais, c'est ça, oui. Au début, c'était annoncé pour la semaine dernière. En finale, c'était là. Promo de Dan Lambert. Donc, le mec. Pourquoi tu rigoles? Lambert. Là, bah, je le dis avec l'accent. Dan Lambert. Oh yeah, oh my. It's Jim Ross, oh yeah. Dan Lambert. Et donc, Dan Lambert qui arrive et qui dit. Donc, c'est le mec de l'UFC qui s'était fait. Enfin, de l'UFC. Du MMA, de American, je sais plus quoi, là. Ouais, c'est écrit sur son. Ouais, t-shirt, là, c'est son école ou son camp. All-Star, je sais plus. Ouais, quoi. c'est son camp de l'UFC. Il s'était fait casser la gueule par Lance Archer. Il fait une grosse promo de heal. Il est solide, lui, en promo. Hein. Putain. Ouais, clairement. Il défonce tout le monde. Hein. Il détruit tout le monde. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est que lui, il aime le catch house cool et pas ça, quoi. Lui, C'est ça, c'est pas ça le catch, quoi. Ouais. Lui, il aimait les Roddy Piper, les Greg Valentine, etc. Ouais, etc. c'est un Américain du Sud, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on est à Houston en même temps. Voilà. Et donc, du coup, donc Dan Lambert il dit ça. Il dit également que cette fois-ci, il est pas tout seul. Il a ramené 2 champions de l'UFC. Est-ce que tu as les noms? Oui, Junior Dos Santos et Andrei Arlovski. Je ne connais pas parce que je regarde Moi non pas plus, l'UFC. je regarde pas l'UFC non plus, mais il a dit qu'il avait appelé Dana White et qu'il lui avait filé des gars, effectivement. Ouais, donc la porte interdite, UFC All Elite, attention. Encore une qui va s'ouvrir. Hein. Attention, VVE. S'il n'y a pas de porte à EW, il passe par la fenêtre. Ouais, Ils s'en battent les couilles. C'est clair. D'ailleurs, juste, t'as pas vu, il y a Sturi qui a retweeté une photo qui date de 2015 où tu vois Tony Khan à côté de Titus O'Neil. C'était en 2015 quand la VVE était allée à Jacksonville et t'as Tony Khan qui donne un sweatshirt des Jacksonville Jaguars à Titus O'Neil et t'as les mecs ils ont dit la porte interdite était déjà entrouverte en 2015. Ah, c'est pas pareil, hein. Ça m'a fait rire. Donc voilà, donc là t'as donc grosse promo de heal de Dan Lambert, t'as Lance Archer qui arrive, il va pour essayer de se casser la gueule. Là t'as Scorpio Sky et Ethan Page qui interviennent et attaquent Lance Archer. Donc je sais pas ce que t'en penses. Bon, on essaye d'occuper Lance Archer, il a perdu son titre US. Voilà. Ouais, je sais pas ce que ça va donner avec les gars du MMA. Je sais pas où ils veulent en venir exactement. Ouais. Vu que là, Lance Archer se fait ensuite attaquer par des catcheurs. Ouais. Donc ça donne plutôt l'impression que Lance Archer va plutôt être contre Scorpio Sky. Est-ce qu'ils vont pas mettre Dan Lambert en manager? Peut-être, en tout cas il a des qualités pour l'être, hein, on va pas se clair. mentir. Et comme tu as dit, il a une très très bonne promo, il a défoncé tout le monde. Ouais. Le catch c'est pas ça, le EW ça s'est parlé mais
Ça fait pas grand chose sur le ring, tu fais bon. Ouais, c'est Et clair. Ah, il est méchant. Il est méchant. J'ai reconnu ça. On reconnaît maintenant les méchants. On est fort, hein. Ouais. On a deux, hein. Nous, on a du quick catch, nous. On nous la fait pas, nous. Hein. C'est clair. Non, mais on va voir parce que du coup, Archer, il avait dit à Tanahashi, ouais, je veux je veux te défendre pour le titre, parce qu'on en a parlé lors de la review de New Japan qui est sortie hier. Ouais, il avait redéfié Tanahashi pour le titre US. En gros, hein, il avait dit, ramène ton cul à l'élite. Puis voilà, en gros, c'était ça. Mais Tanahashi, en fait, il y a un certain Ibushi Kota qui lui a dit, hey, ton titre. Et donc du coup, c'est Tana qui a dit. c'est oui. D'accord. C'est dans l'autre sens. Mais du coup, c'est-à-dire que le 4 septembre, il est au Japon. Ouais. Donc, est-ce qu'il va encore avoir le temps de défier Lance Archer? Non, j'y crois plus. Non, j'y crois plus. À mon avis, il est déjà reparti là. Ouais. Donc moi, je pense que Tanahashi est reparti au Japon. Il était là pour reprendre le titre parce qu'ils ont plus de titre au Japon. C'est ça. Jay White, il est avec le titre aux États-Unis, donc il fallait récupérer un titre. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Ouais. Et puis bon, pour moi, Lance Archer Moxley, ça se fera à Wrestle Kingdom et puis voilà. Ouais. Puisqu'ils ont quand même teasé ça, donc ça sera à Kingdom. Lance Archer Moxley, non. Non, Moxley, Tanahashi. Tana Moxley, pardon. T'as dit Lance Archer. Tana, ok. Non, Tana Moxley se fera sûrement à Wrestle Kingdom, vu qu'ils nous teasent ça depuis le début. Et ça sera très bien. Oh, oui, belle affiche. C'est clair. Non, mais c'est bien, ça fera un titre en plus au Japon, tant mieux, parce qu'ils ont plus rien, quoi. Donc, ils ont besoin puis un petit Tana Ibushi. Oui, on va pas. En vrai, ils peuvent le donner à Ibushi. Hein. S'ils veulent pas le faire gagner le G1. Ouais, je sais pas. Je t'avoue, là, je sais pas du tout. En vrai, si t'as Moxley, Ibushi, je suis pas contre non plus. Hein, mais non, je pense que Tanahashi va le garder. Non, pour le Tana Moxley pour le titre, ça serait pas logique. Promo de Chris Jericho derrière, très très solide pour teaser le main event de ce soir. On va pas s'attarder dessus, mais c'est encore une fois très costaud. Parle de ces 4 épreuves, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Match pour le titre AEW World Title. Donc c'était les Young Bucks contre Jurassic Express. Et je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Déjà, quel pop encore. Ah ouais. Les Lucha, enfin surtout Jungle Boy, hein, mais les Jurassic Express, quoi, ils ont une pop de fou. Après, il y en a beaucoup qui ont des bonnes pop, hein. Darby Allin, Sting, ils en ont des bonnes, etc. Sammy Guevara, tu l'as dit tout à l'heure, il en a des bonnes, mais je trouve que Jungle Boy est un de ceux qui a le plus de pop. Alors, sa musique joue, je pense, parce qu'elle est entraînante et qu'elle est quand même bien à chanter, mais il a vraiment une pop de ouf, et ça, je trouve que c'est très important déjà rien que pour rentrer dans un match, des gars qui sont popés comme ça. Ils ont réussi à te mettre des mecs moins connus, des big stars en l'espace d'1 an et demi, 2 ans là. C'est clair. Les Guevara, les MJF, les Jungle Boy, les Darby Allin. Ouais. Orange Cassidy, ces gars-là. Ouais, c'est vraiment bien. Et le match en lui-même était vraiment super. Ouais. Était vraiment super, à part le début du match où je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de hits de la part des Bucks. Je sais, c'est leur façon de faire maintenant, mais trop. Pour moi, il y en a vraiment eu trop au démarrage. Ça a été Moi, ça me gêne toujours. Vous êtes méchants, on a compris. Il faut doser un peu quand même pour moi. Par contre, des super combinaisons, notamment de Jungle Boy et des Luchasaurus. Ouais, ça marche bien. Les Luchasaurus, ça marche super bien. Ils font des combis ensemble, c'est magnifique. Le match est vraiment très très bon. Moi, je lui ai mis 4. Ouais, pareil. Je suis comme toi. Ouais. Quand il y a de la qualité. Non, j'ai mis 4,25. Non, j'ai mis 4. C'était vraiment un très bon match par équipe. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est surprenant avec les Bucks? Est-ce qu'ils font des fois des mauvais matchs en fait? C'est ça la question que je me pose. Quand j'entends des gens dire que c'est pas la... je sais pas si c'est la meilleure équipe au monde, mais en tout cas, c'est l'une des qui est la plus solide, quoi. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas, parce que c'est un style spécifique. C'est un style. Mais dans leur style, c'est sûrement les meilleurs. Après, le style est ce qu'il est. Moi, personnellement, il ne me dérange pas, au contraire. J'aime beaucoup. J'aime quand c'est rythmé, et eux, on peut pas dire que leurs matchs ne sont pas rythmés. Mais après, il y en a qui aiment pas ce style-là, tant pis. Mais tu vois, par exemple, les Usos, point de vue in-ring, ils sont toujours hyper intéressants, je trouve, les Usos. Dans le ring. Moi, j'ai jamais été un très très grand fan des Usos. Moi, depuis qu'ils ont turn heel il y a quelques années, et là encore plus actuellement, j'aime beaucoup. Je les préfère en heel quand ils étaient babyface. Oui, ça, je suis d'accord. Ils ont plus d'attitude. Mais après,
tu vois, moi je trouve vraiment les Young Bucks ils sont incroyables et bah, du coup ils mettent hyper over Jungle Boy et Luchasaurus et ça marche super bien quoi. Et à la fin de combat, donc clin d'œil au Rampage de vendredi dernier, avec Kenny Omega cette fois-ci qui arrive et qui amène une chaise, mais pas n'importe quelle chaise, une chaise en or, s'il vous plaît. Ah bah, Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Je sais c'est pas. Kenny Omega. Ouais, c'est Non, ça. c'est. Au début, je fais, putain, il y a la lumière qui est forte sur la chaise ou quoi. Je fais, ah non, elle est vraiment en or, ok. Ok, enfin couleur, or, hein. J'imagine qu'elle était pas vraiment en or. J'imagine, ouais. Et donc du coup c'est plus ou moins le même spot que lors de Rampage où en gros pour ceux qui n'ont pas vu mais je pense que vous avez regardé Rampage c'était donc les Bucks qui étaient arrivés qui avaient mis une chaise, Kenny Omega s'était fait contrer, s'était fait prendre un kill switch par Christian pour perdre le titre Impact et là donc cette fois-ci Kenny Omega il met une chaise dans le ring, il y a un contre de Jungle Boy avec un brainbuster sur la chaise et là on se dit oh nouveau champion donc c'est très bien tu vois, il y a un rappel et tout, on est bien. La near fall, enfin intervention de Nick et derrière il y a une prise en duo, il y a de Luchasaurus je crois et Jungle Boy, il y a une intervention moonsault de Luchasaurus sur tout le monde et puis il y a les Bucks qui contrent et ils font un BT trigger pour la victoire donc voilà victoire des Bucks, un gros match et derrière il y a un beatdown de l'élite sur tout le monde, il y a Christian qui arrive et il se fait aussi casser la gueule, l'élite fête la victoire, tout est parfait pour continuer l'histoire donc c'est impeccable. C'est ça continue. Le match était très très cool. On pouvait se douter quand même que les Bucks allaient conserver. Ouais. Enfin, moi, c'était ce que j'avais en tête. Après, comme tu dis, Omega qui intervient pour rappeler Rampage, etc. C'est très bien fait. Derrière, Christian qui intervient aussi, Ouais. logique. On continue sur l'histoire de cette équipe-là et de ce match pour le Ça main marche event. bien. Enfin, main event, on verra, mais en tout cas pour le titre All Ouais, Out. ouais. Ça m'accroche toujours. Voilà, moi j'ai toujours un peu de mal avec Omega Cage. Je me dis que quand t'as 4 pay-per-view par an, tu dois mettre des plus grosses affiches pour ton titre. Oh, c'est que une ça. belle Je pense affiche que quand même. Hein. Cage pour moi ça reste un upper. Ça sera pas, c'est pas un main eventer. Ouais, mais c'est pour le il est pas clin là pour d'œil. ça. Il va pas prendre C'est le le clin titre. d'œil. Non, bien sûr. Mais voilà, comme je te dis, quand t'as que 4 pay-per-view par an, pour moi tu dois mettre vraiment des super grosses affiches en main event et enfin en pay-per-view. Moi, et je pense avoir qu'il ce peut. genre de match plutôt pour des super dynamites, ce genre de choses. Ouais, mais moi je pense que le Cage, déjà le Cage contre Omega sera différent de celui qu'on a vu à Rampage. Il sera un format beaucoup plus long, ça sera 20 minutes ou moins. Et du coup, moi je pense avec une belle ambiance à Chicago, tout ça dans dans une salle pleine, je pense que ça peut vraiment donner. Et puis Cage il est quand même hyper over. Ils vont réussir à t'amener une histoire. Je pense qu'ils vont réussir à faire un bon storytelling pour te faire croire que Cage peut gagner, même si clairement il y a 2% de chance que Cage gagne. Mais voilà, ils vont te faire croire et ça va être bien. Il y aura un peu d'overbooking, je pense quand même. Oui, il y en aura même un peu beaucoup, je Ouais, pense. ouais. Non, ça va être Mais bien. à voir. Ouais. Bon, Ouais. moi, je suis pas aussi enthousiaste que toi sur ce match à venir. Moi, j'aime beaucoup Christian. J'aime bien, hein, Ouais. mais il n'est pas à sa place pour moi. Voilà. Bah, on reparlera des goûts tout à l'heure. Oui, donc voilà, promo de Britt Baker avec Rebel et Jamie Hayter. Une promo de heal. Totalement. Hein. Ouais, mais je te le dis, depuis le début, elle est heal. Ouais, mais. Elle est arrogante, elle a toujours été arrogante. Si t'es à Pittsburgh et t'es popé, change ton catch, quoi. Catch en face. Ouais. Quoi. Mais bon, tu peux pas un jour catcher en face, le lendemain catcher en heal. Bah, si t'es chez toi, t'es populaire. Machin, mais. C'était bon. Moi, j'aime pas Brett Baker. Je reconnais le talent, point de vue micro et tout, mais je suis pas dedans. Par contre, Jamie Hayter, très bonne catcheuse. J'ai vraiment hâte de la voir. Et donc, en gros, ils disent Jamie Hayter prend la parole et elle dit qu'elle défie Red Velvet pour la semaine prochaine. Donc, on aura Red Velvet contre Jamie Hayter. Franchement, je l'attends. Ça peut être un bon match. Franchement, ça peut être un bon match. Moi, je la connais pas, donc on verra. Je sais donc, pas. De toute façon, les elle a un physique, elle. C'était pas quelque chose qui me chauffe. Elle est baraque, quoi. Elle est baraque de ouf. C'est un super rapport pour l'élite Jamie Hayter. Tant mieux, ils ont besoin. Ouais, totalement. Derrière promo, Hardy et Orange Cassidy. Voilà, je crois c'est là. Je sais plus si c'est là qu'ils annoncent qu'il y aura un match la semaine prochaine. Je sais plus. Je sais plus s'ils l'annoncent là, mais en tout cas, oui, c'est annoncé dans le show que leur match c'est la semaine prochaine. Je pensais que ça serait All Out, tu vois. Ouais, mais bon, aussi, la carte un petit match, mais un petit match passe-temps, tu sais. Des moments, faut faire souffler. Il y en a un qui va arriver. Cassidy, bah ouais, mais justement, ça te fait pas souffler, ça. Quoi? Tu parles de qui? Je parle de ce qui se passe après, donc Paul White. Ah ouais.
Ah, j'avais Ouais, pas. Je ça pensais fait pas souffler ça. Ah, ça fait souffler, mais ça fait. Oh Ça fait comme ça, quoi. Ah, t'es trop gentil, toi. Bah ouais. T'es trop gentil. Mais j'aime bien les gros chauves. En slip? Ah Oui, non, bon. il sera pas en zip, je pense pas, imagine. Donc du coup derrière promo de Paul White avec Scavoni, Paul White il dit que ça fait plaisir de revenir dans le ring et il dit qu'il a une annonce. Et là il va pas dire son annonce, tout le monde a des annonces sur l'élite. J'ai une annonce. Ah, tu vas épouser qui, toi? Je vais épouser Tony Scavoni. Ah. Il dit donc il va pour dire son annonce et là il y a intervention de QT Marshall qui dit que Houston we have a problem. Ça m'a fait rire. Ah, les petites refs ça passe. Du coup QT dit que Tony Khan l'a ramené ici, a ramené Paul White pour être commentateur et pas catcheur. Donc il a rien à foutre dans un ring, etc. Promo de Hill basique, mais bon, plutôt bonne réaction pour QT Marshall. Et là il monte une radio du cul de Paul White pour dire en gros ouais t'as vu t'as des vis dans ton cul machin dans tes hanches ou je sais pas quoi. C'est les hanches, ouais. Il manque une grosse cicatrice où on voit le cul en gros plan de Paul White avec les points de suture et tout ça. Et t'as Paul White qui dit donc t'es venu ici juste pour montrer mon beau gros cul, mon fat ass, je sais plus ce qu'il dit exactement, mon beau gros cul devant une chaîne nationale machin et tout. Bah écoute ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'il est beau mon cul, je suis pas un truc du style hein, qu'il dit. Et il dit, Paul White il annonce qu'il a parlé à Tony Khan et qu'à All Out il aura un match et son adversaire c'est tout simplement QT Marshall. Donc on aura Paul White contre QT Marshall. On l'avait dit qu'il y aurait sûrement ce match là. On pensait peut-être pas à Dynamite, mais en même temps c'est logique. On pensait à Dynamite, on pensait pas à All Out. Oui, pardon. On pensait pas à All Out, mais on pensait plus à Dynamite. Mais bon, ça me dérange pas. Ouais, moi ça m'intéresse pas quand même. Ça va être court. J'espère. Oui, ils vont il y a aller. De chance, je pense pas que notre ami Paul White peut faire un match long. 7 minutes. Ouais, allez, on call. Allez, moi je dis 9 minutes. Ah non, moi je pense un peu plus de 5. Un peu plus de 5. Entre 5 et 7. Entre 5 et 7. Ah bah oui, bon, bah, entre 1 et 12. Ah bah, non, super, mais non, mais tu peux dire entre. Bah, t'as qu'à dire entre 8 et 9. Entre 8 et 10. Toi, tu dis entre. Voilà, entre 8 et 10. Qui est tricheur celui-là? Il dit entre 5 et 7 et moi j'ai qu'une minute, quoi. Entre 8 et 9. Bah, je suis le chef. C'est comme ça quand on est chef. Donc voilà. Bon, bah, on verra bien ce que ça va donner. On va pas trop s'attarder dessus parce qu'on a beaucoup de choses à dire par la suite. Mais on aura le temps d'en reparler plus tard. Promo de Mark Sterling avec Jet Cargill qui annonce qu'elle aura un match à Rampage contre Kiera Hogan. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Il y a une promo de l'Elite. Voilà. Je sais plus ce que c'est exactement la promo, mais. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont la meilleure équipe, que tout va bien. Et puis là, il y a Tony qui annonce qu'il y aura un tournoi. Ouais, avec 4 équipes. Un tournoi Eliminator. C'est ça, avec 4 équipes. Donc Varsity Blondes, Lucha Bro, Private Party et Jurassic Express. Donc là, l'élite gueule un peu en disant c'est quoi ce bordel? Encore, on les a battus, machin et tout. Et donc ils annoncent que le gagnant de ce tournoi à 4 équipes aura un match à All Out contre les Young Bucks en Steel Cage match. Et là, il y a 2 choix. Clairement, c'est soit Jurassic Express, soit Lucha Bro. Jurassic Express pour continuer la feud et pourquoi pas donner le premier titre à Jungle Boy de sa carrière sur l'Elite. Ça pourrait être très bien aussi. Et ou refaire un Lucha Bro Young Bucks qui est toujours solide. En plus, style quel match. Il y a du storytelling. Ça serait bien de pusher. J'aimerais bien voir les Lucha Bro champions aussi. Moi, je partirais plus pour les Lucha Bro. Parce que je pense que Jungle Boy, ils peuvent l'envoyer pour le TNT. Contre Miro, je pense que Miro il est pas prenable pour l'instant, donc je pense pas. Pas maintenant, mais toi pour plus tard quoi. Mais moi entre Lucha Bro ou Jurassic Express, j'adore les 2 équipes, mais je préfère Lucha Bro. Oui, j'aime beaucoup les 2 aussi. Après, moi j'aime beaucoup les 2. Est-ce que j'en préfère? Si, je préfère quand même Lucha Bro aussi, parce que j'adore Ray Phoenix notamment. Non, mais. Dans les 2 cas, on aura un bon match. Dans les 2 cas, si c'est ces équipes-là. Ça sera pas Varsity Blonde. Hein. Je doute pas que ça sera ces équipes-là. Ça sera pas Private Party. Ah bon? Comment tu sais ça? Mais non, ça sera bien. Et moi, personnellement, je vois Lucha Bro et j'en parlais à Cody tout à l'heure. Il était pas d'accord avec moi. Je pense qu'Andrade va intervenir pour aider les Lucha Bro.
Ouais. Sans que les Lucha Bros soient d'accord, sans qu'ils soient avec Andrade et tout ça. Mais je il a pense un match que, important quand même, Andrade. ouais, mais il suffit que le match soit après. Ou Il peut peut-être intervenir. Ou c'est Chavo en Guerrero opener, Jr., quoi. ou Chavo qui vient l'aider, Ouais, tu vois. peut-être ça. Ouais. Ou Et ça peut-être ça peut être un très bon opener, donc ils peuvent être un opener. Ouais. Oui. Ouais, Steel Cage. Ouais, pourquoi pas, en vrai. Ça a une gueule d'opener, je trouve. Hein, pourquoi pas. Donc moi je vois ça pour continuer l'histoire avec Andrade aussi, hein, autre que le Andrade Pac. Ouais. Mais je pense pour moi, il faut envoyer les Lucha Bros, il faut leur donner le titre, je pense. Ouais, j'aimerais bien aussi qu'ils aient le titre un peu. Ouais. Donc voilà. Promo de Taz avec son fils Hook qui annonce Ricky Starks. Ricky Starks, c'est Luke, c'est The Rock. Hein. Là, c'est The Rock de début 2000, quoi. La même tronche. Il lui ressemble. Il est bon, hein. C'est un bon micro et tout. Il y a un truc encore un mec qu'ils ont mis en avant aussi, mine de rien. Et là, il est dans un truc mid-card que tout le monde s'en bat un peu les couilles, mais ça n'empêche que il est quand même bien cool, hein, Ricky Starks. Hein. Franchement. Après, vu les noms qu'il y a devant, il en faut aussi en mid-card. Ouais, hein, c'est ça. Non, mais intéressant. Il dit en gros que Ricky Starks dit qu'il doit parler à Brian Cage, et là on voit. Il dit Brian Cage, on accueille Brian Cage et tout, et là il y a une vidéo à l'écran et on voit Will Hobbs, Powerhouse, ouais, c'est ça. Ouais. Qui arrive et qui en gros il a Brian Cage au sol. Là, Cage revient, il commence à attaquer Hobbs. Et là, Ricky Starks il dit coupez-moi ça et tout. Et Taz et Hook ils sortent du ring. C'était très bizarre. C'était comme ça, hein, ils sortent de ring. C'est vrai. On coupe. On coupe. Oh non, il s'est fait tabasser, c'est pas bien, on s'en va. Quoi bon, peut-être. On sait pas où ils vont. Hobbs contre Cage à un moment donné. Buy-in de All Out. Ouais, possible, oui, ça peut, effectivement. Ça peut le faire, ouais. Ou alors en équipe, je sais pas. Non, je pense. Ricky Starks, mais non, parce que Cage est tout seul. Non, je pense que ça sera un contre 1 à All Out, je pense, mais en buy-in. Ouais, donc Ricky Starks aura rien alors. Hein Ricky Starks aura rien alors. Ricky Starks, il sera. Si, non, contre Brian Cage. Tu dis pas contre Hobbs. D'accord, je crois que tu disais Hobbs contre Brian Cage. Peut-être un Dynamite avant, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Après, bon, voilà, cette histoire continue. Ouais. Il faut que ça passe à autre chose. Moi, je voyais vraiment Miro Brian Cage, donc ça me déçoit. On sait toujours pas d'ailleurs qui va aller contre Miro à All Out. Il a annoncé un prochain chez. Ouais, mais c'est plus tard. C'est plus tard. Ce sera pas All Out. Hein. Non, c'est au prochain Dynamite. Ah oui, on est d'accord. Ouais. Donc voilà. Bon, on verra bien. Hein. En tout cas, Miro, lui, il dit qu'il veut, mais il prend que des mecs bizarres quand même. Moi, lui. je veux combattre lui. Mais tu sais, le ratio victoire, on s'en branle. Lui. Non, moi il décide. De toute façon, les personnes qui viennent, ils ont tous la trouille. C'est clair. Promo de Pac envers Idolo, Andrade. Et là, donc en gros, il y a Pac qui allait pour parler, il y a Idolo qui arrive. Il dit que si Idolo dit que si Pac veut un match, il doit lire les conditions. Et là, il y a un dossier, mais comme ça. Putain de dossier. Il y a Chavo Guerrero qui lui donne. J'ai adoré cette promo. Je trouve que ça marche bien entre les deux. Il y a un truc qui me plaît. Et le dossier, ça m'a fait rire. Et Chavo dit aux Lucha Bros que s'ils gagnent pas le tournoi, ils seront jamais champions avec un chef comme lui, en pointant Pac. Donc on continue. C'est pour ça que je pense qu'il va intervenir pour faire après. Vous voyez, grâce à moi, vous êtes champions, les gars. Peut-être, t'as raison. Mais c'est vrai que rien que de toute façon, le Pac Andrade, il nous chauffe de ouf. Ouais, totalement. Ouais. Ça va être un bon match. Hein. Ouais, totalement. Thunder Rosa contre Penelope Ford. Voilà. Coup de gueule pour ma part. Penelope Ford, c'est quoi cette tenue? C'est pas une tenue. Oui, c'est pas une tenue de catch, c'est une tenue de soirée peut-être. Très sexy, mais tenue de soirée. Hein, voilà. Je suis pas contre qu'on mette en avant le corps d'une femme parce qu'elle est jolie et tout ça. Ça fait partie du catch, bien entendu. On met en avant ses attributs, mais c'est comme ça que ça marche, hein, pour le coup. Je suis pas contre. Et Penelope Ford, la dernière fois, elle avait une très belle tenue, bien de catch, quoi, une tenue de catch. Là, son pantalon en jean, en cuir ou simili-cuir qui moule totalement, puis son haut en dentelle où on voit tout, enfin on voit surtout sa poitrine, hein, clairement. Ça fait pas ça fait pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux. Non, c'est clair, je suis d'accord. Et pourtant, je veux dire, elle a un bon potentiel et tout, mais là, faut pas. Elle avait une très belle tenue, une espèce de grenouillère qui lui allait très très bien. Et là, j'aime pas. J'aime pas. J'ai pas trouvé ça bien. C'était plus ou moins un squash, hein, victoire de Thunder Rosa.
Oui, on la met en avant. Il n'y a pas Ouais, grand-chose ouais. à en dire. Non. Ouais, c'était là Non. pour ça. Thunder Ouais. Rosa doit être mise en avant parce que c'est elle sûrement qui sera contre Britt Baker à Après. All Out après. Non. Donc. Ah bah non, ça sera ça Thunder. Ça sera Statlander. Non, c'est après. Ça sera après, ouais. Bon, ouais. Ça sera là. Après. Ce sera vraiment celle qui prendra le titre, on va dire. Je pense, ouais. En vrai, je pense. Parce que Thunder Rosa, c'est un gros projet. Oui, Un clairement. gros projet. Et elle est douée sur le ring. Oui. Oui, non, mais elle était bonne. Et puis, elle a une bonne tenue et tout ça. Mais ouais, Penelope Ford, pas besoin, quoi. Non, Pas besoin. Promo de Arn et de son fils Brock Anderson, voilà. Et ils annoncent du coup que la semaine prochaine, on aura Brock Anderson contre Malakai Black. Donc ça sent le squash. Le squash. Oh le Brock. Le Brock, c'est pas Lesnar. Hein, C'est pas le même. Donc la semaine prochaine, on aura donc Brock Anderson contre Malakai Black. Ça m'intéresse. Plutôt, j'ai envie de voir la suite. Bah, de toute façon, je veux voir ce qu'ils réservent à Malakai. Donc, est-ce qu'il y aura Cody, Malakai à All Out ou est-ce qu'ils feront autre chose pour Malakai? Parce que je serais étonné que Malakai soit pas All Out quand même. Ouais, t'as raison. Donc, je veux voir. Je veux savoir où on va. Donc, Malakai, Dustin, peut-être à All Out en attendant. Ouais, Dustin. Bon, Bon. ça va. Bon. Il y aura une entrée de Malakai. Ouais. Il y aura également Varsity Blondes contre Lucha Brothers, Hardy contre Orange Cassidy et Real Velvet contre Jamie Hatters. Et là, ils annoncent également 40 pages, donc on va chroniquer après. Il y aura Predator Party contre Jurassic Express, toujours pour le tournoi par équipe, Jet Cargill contre Kerrigan et John Moxley contre Daniel Garcia. Donc voilà, derrière il y a une promo package de Miro, et dans sa promo il défie Eddie Kingston pour le TNT. Ouais. Il monte un peu en grade. Voilà. C'est ça, il prend son temps. Ça peut être une affiche de All Out, ça, pour le coup. Je pense pas. Parce que ça n'a pas été annoncé la semaine prochaine, ça, hein, je crois. Non, pour l'instant on sait pas quand est-ce que ça sera, Ouais. mais. Ouais. Je... Eddie Kingston, ça reste un mec, un mid-carder, donc ça peut être une affiche sympa pour All Out. Ouais. De toute façon, je vois pas qui ils vont mettre, donc. Et il perdra pas le titre, hein, de toute façon. Non. Ça c'est sûr. Promo de John Moxley sur Daniel Garcia, et il dit qu'il sera dans le main event de Rampage, donc voilà. Et on arrive à la 5e labeur de Jericho, Chris Jericho contre MJF, entrée de MJF donc sous une bronca, hein, bien sûr. Il y a tous les ultras de All Elite qui sont voilà, on se croit à un Paris-Marseille, hein, tellement il y a de l'ambiance. Donc voilà, ou à Brest-Paris, hein, belle victoire de Paris 4-2, mais on sera de retour au Parc des Princes. Bref, c'est pas là pour le moment. Donc du coup, ouais, on a Bizot maintenant en gardien. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, beau but d'Honora pourtant. Mais bon, c'est pas grave. Sedan a gagné. Oui, ouais. Bah, après, c'est t'as perdu. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça, et donc entrée de Chris Jericho. Et est-ce qu'on n'a pas vécu... Alors, on pensait avoir vécu peut-être le meilleur moment de l'année, mais peut-être que ça s'est passé à Rampage du coup derrière, mais ça n'empêche qu'on a vécu quand même un moment, l'une des plus belles entrées que j'ai vues dans le catch. C'était comme ce qu'on pouvait rêver, clairement. Après, tu dis rêver, mais c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Alors, c'est pas, ça reste un public qui est pas totalement worké non plus. Le public est pas worké, mais il est amené dans une direction pour que ça suive le spectacle. Donc ils ont fait en sorte, l'élite. Sur les réseaux, ils ont partagé les paroles de la musique, ils leur ont pas dit au public, bon, vous avez des devoirs, apprenez la musique, mais c'était pas loin quand même, on savait. Puis de toute façon, Jericho, il lève le doigt, il est over. Donc du coup, on s'en doutait que ça allait être comme ça, mais moi, je pensais pas que ça allait être aussi beau, parce que c'était vraiment incroyable. Ah ouais, non, moi je m'attendais à ça. Donc, ouais, t'es blasé, toi. Ah, moi, tu sais, j'ai un peu roulé ma bosse. Non, mais c'est vrai que je m'attendais à ça. Ouais. Mais c'était très beau, je dis pas le contraire. Hein. Mais j'étais pas étonné. Voilà. Moi non plus, mais ouais, j'étais content, quoi. Je fais putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. C'était beau. Moi, tu vois, j'en ai parlé avec mon frère. Mon frère a vu l'extrait sur Twitter. Il m'a dit c'était incroyable, quoi. Et j'ai montré à Morgane. Morgane m'a dit pareil. Et pourtant, c'est pas des fans de catch, mais ils m'ont dit putain, là, à la limite, ça donne envie d'aller voir, quoi. Tu vois. Donc, comme ça montre de l'intérêt pour la compagnie aussi, d'avoir ce genre de réaction. Tu dis putain, il y a un public qui est à fond dedans, qui sait ce qu'il va voir et tout ça. C'était incroyable. Le public qui chante la musique de Jericho.
C'était vraiment l'un des meilleurs moments de l'année pour une entrée, quoi. En tout cas, niveau Ah pop. oui, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Après, de toute façon, même quand il y a la chanson, c'est chanté de Ouais. ouf, ça rend super bien. Ouais. Donc là, sans la chanson, c'est encore bien entendu différent parce qu'il a fallu qu'ils arrivent à se lancer, Ouais, au début à se c'était un cadrer peu, ensemble. mais ouais. Et c'est normal, après, dès qu'ils se sont mis, Ouais, ça chantait dans ça tous allait les tout sens seul. et c'était Ouais. super. Et le but de pas avoir sa chanson de départ, de toute façon, C'était fait c'était pour exprès, ça. bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, En fait, il est gentil, MJF. On comprend pas. c'est quand même un gros fils d'eux. Hein. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais, Quand non, même, c'est hein, plus ça quand même. ouais, quand même. Donc voilà, le match est booké très classique. Voilà. C'est alors peut-être que la comparaison va pas plaire à tout le monde, mais c'est un peu comme un The Rock Hulk Hogan à WrestleMania 17, dans le sens que les mecs dans le ring font peu de choses ou pas grand chose. Ah oui, mais la foule en fait beaucoup. Mais t'as pas besoin de ça en fait, tellement que le public est tellement à burn, t'as pratiquement besoin de rien faire. Alors ils font quand même plus de choses que Hogan The Rock, hein, ça y a sans aucun doute. Mais je veux dire dans le sens que franchement, voilà, MJF domine, Jericho essaye de revenir, tout ça, c'est très très classique. Mais en fait j'ai été pris dans l'ambiance. Et j'ai adoré. Et quand l'ambiance et quand le storytelling comme ça, la hit, le work arm, du coup, le travail du bras de MJF était bien cool. J'ai trouvé hyper intéressant. Le selling de Jericho était également bien cool. Il y a eu le moment spot caméra qui était très très fun aussi. Où MJF prend la caméra et puis il fait un doigt comme ce que faisait Jericho chez New Japan, hein, de base. Hein. C'est chez New Japan que ça avait été fait contre Omega, je crois. C'était le premier. Ouais. C'était Omega, oui. Ouais, c'était Omega. Donc voilà, donc il fait ce spot là et derrière il se retourne avec la caméra, t'as Jericho. Et gamin, qu'est-ce que tu fais? Ça m'a fait rire, il lui met une droite et tout, c'était un bon spot. Donc voilà, derrière il y a le retour de pub, double clothesline, il y a un Lion Soul de Jericho, Nearfall de MJF. Derrière il y a un Avalanche Rana comme ce qu'il avait fait contre Juventud Guerrera. Jericho, Nearfall de MJF, et j'ai adoré quand il a fait son Nearfall, il a enchaîné direct à la Fujiwara Armbar, et ça j'ai trouvé ça cool. Contré en Wall of Jericho, mais contré rapidement à nouveau par MJF avec un gros coup de pied dans le visage. Il y a un échange de coups de poing. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y avait une intensité vraiment cool dans le combat. MJF réattaque à nouveau le bras et enchaîne avec son P-Driver pendulaire, mais c'est un Nearfall. Derrière, il y a un Sleeper Hold de Jericho, low blow de MJF, puis un Wall of Jericho de MJF. Jericho finit quand même par récupérer les cordes. Derrière, MJF essaye de prendre sa bague d'un côté. Aubrey Edwards, toujours là, le voit et lui dit de lâcher sa bague. Derrière, Jericho prend Floyd. Quand Aubrey Edwards pose la bague, Jericho s'occupe avec Floyd et met un coup de Floyd sur MJF. Et là, il va pour frapper MJF avec le Judas Effect, mais il le fait pas. Je pense qu'il y a eu un problème de timing. Aubrey Edwards aurait dû se retourner à ce moment-là. Ouais. Et c'est pour ça que le spot a pas marché. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un coup de batte, t'as pas le droit, ouais. Donc ça n'a pas de sens. Judas Effect, quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'il y a eu un problème de timing là-dessus. Alors bien sûr, il y a tous les anti-all elite qui ont dit c'est nul, ça n'a pas de sens. Alors oui, il y a pas de sens parce qu'il y a eu un problème avec l'arbitre. Mais je pense que si l'arbitre s'était retourné, là, ça aurait fait du sens. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Je les vois pas booker le truc comme ça. Ça serait étonnant d'eux, donc ouais. Je pense que oui, Aubrey Edwards c'est partant là assez vite. Ouais, donc voilà, donc c'est un petit botch, mais ça n'empêche que j'ai adoré le combat. Donc derrière, du coup, il porte pas le Judas Effect, c'est MJF qui porte un Judas Effect et reprend la Fujiwara Armbar et finit le match parce que Jericho finit par abandonner. Donc voilà, il joue sur une faiblesse de Jericho, qui est une véritable faiblesse, hein, parce qu'il a vraiment le bras un peu dans le sac. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai mis un gros 4 sur 5. J'ai adoré, très bon storytelling, très bon selling. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'en faire plus quand ça marche autant, quoi. Donc voilà. Alors je suis d'accord sur une grosse partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est important la foule, le storytelling. Mais moi, si le in-ring ne suit pas, pour moi en tout cas, je peux pas, ça me suffit pas. Voilà. Okay. J'ai besoin que le in-ring soit plus haut que ça. Je trouve Jericho de plus en plus faible sur le ring. Pourtant, je trouve qu'il a une shape sympa. Après, peut-être aussi de l'avoir fait catcher toutes les semaines, il commence à galérer un peu. C'est peut-être pas la meilleure des idées non plus, cette histoire, au final. En tout cas, toutes les semaines. Ça aurait peut-être pu se passer. Moi, j'ai mis 3,25.
Ok. Je suis clairement en dessous. L'histoire me plaît, hein, depuis le début, je le dis, hein, l'histoire entre MJF et Jericho me plaît beaucoup. La foule, c'est extra. Mais là, le match en lui-même m'a plutôt déçu et les derniers MJF Jericho m'ont plus intéressé, m'ont plus plu dans le ring. En tout cas, je trouvais ça trop lent. J'ai trouvé ça, surtout Jericho faible. Ouais, bon. Donc Chacun là-dessus, fera son avis après. Ouais, mais... clairement, on a Moi, j'ai pas clairement trouvé. une différence sur ce match-là avec Cody. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé. J'aime beaucoup l'histoire. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour la suite parce que ça va pas se finir là, hein, bien sûr. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et franchement, j'aime bien. J'adore ce genre d'histoire. Et MJF est parfait dans son rôle. Oui, et voilà, moi ça me hype. Et le show finit comme ça du coup. Voilà, se finit sur la victoire de MJF. Donc voilà, donc c'était un bon Dynamite. Pas extraordinaire, mais peut-être mieux que la semaine dernière. Oui, je pense qu'il était mieux parce que t'as quand même. Alors toi, t'as trois bons matchs. Moi, j'en ai deux. Notamment l'opener qui est sympa aussi, mais notamment le match tag et le Shawn Spears Guevara. Ouais. Qui sont vraiment des bons matchs. Soit tu t'y rajoutes le main event, donc oui, ça fait un bon show. Oui. Ouais. Non, c'était vraiment cool. Et donc, on va enchaîner avec Rampage, avec Jim Ross qui remplace Chris Jericho. Ça, j'aime beaucoup. Petit détail à la con, mais oui. Jericho, il a perdu son match, machin. C'est un homme derrière ce catcheur, donc il est peut-être dégoûté d'avoir perdu. Il est censé avoir mal, il est peut-être en train de se soigner. Ça fait que 2 jours. Hein. Ouais, c'est clair. Donc c'est très bien que Jim Ross soit à la place de Jericho et je trouve ça très cool. Et en plus, ils ont dit qu'il reviendra la semaine prochaine. Donc on verra ce qui va se passer. Mais non, moi je trouve ça très bien. Ces petits détails, mais voilà, ils nous prennent pas pour des abrutis. Je trouve ça très cool, en vrai. Et donc, on savait, bien entendu, qu'est-ce qu'il allait se... Enfin... Bon. Moi, j'ai été surpris. Hein. Il y avait quand même certains qui pensaient que ça allait être de la clim. Mais bon, on y croyait peu, hein, vu toutes les annonces qu'ils avaient faites de partout. Et donc, le show commence. L'accueil des commentateurs. Donc, Jim Ross, Excalibur, Taz et puis Marc-Henry. Et direct, Cult of Personality, CM Punk et chez All Elite. Ouh. Alors pour toi, mais moi, bon. Non, je vais y revenir, mais vas-y, Max. Moi, je suis très très content. J'ai toujours été un grand fan de Punk, donc que ça soit au micro ou sur le ring, même si je reconnais que sur le ring, par moment, il a des difficultés ou ce genre de choses. Voilà. Moi, il m'a toujours transporté. Punk, j'ai adoré. Est-ce qu'à l'époque, il avait des difficultés dans le ring? J'y crois pas. Je pense pas. Un petit peu, peu. Par moment, il était un petit peu brouillon sur certaines choses. Alors, encore plus dans sa période Ring of Honor ou début VVE, où vraiment, il était vraiment très très brouillon, un peu et mais malgré tout, même après, par moment. Après, son prime, c'est quoi? C'est contre John Cena en 2011? Alors, oui, parce que c'est là où il devient enfin vraiment main eventer, où il pète le plafond de verre, on va dire. Ouais. Mais peut-être de ses meilleurs moments, c'est peut-être l'une de ses dernières années. C'est quand il rencontre l'Undertaker, quand il rencontre Brock Lesnar. Ouais. Voilà. Le match contre Lesnar, il est extraordinaire. Il y a quelques matchs en l'année 2013, je crois, qui sont vraiment très très bons. L'année où il a plus le titre. C'est plus ça, parce que l'année où il a le titre, il y a aussi les matchs contre Daniel Bryan qui sont vraiment très très bien. Les matchs contre Chris Jericho qui sont très cool aussi, autour de l'alcool, etc. Après, il y a Ryback, donc c'est un peu plus dur, mais non, il a vraiment des très très bons matchs qui marchent très bien. Après, il feud aussi contre Bray Wyatt et le Shield avec Bryan. Il y a des mélanges et tout. Ça, quand il a plus le titre, non. Franchement, il y a la SES vraiment qui le fait exploser, je pense. Alors, il y a quelques points. Il y a la rivalité avec Jeff Hardy qui le fait monter. Strategy Society, voilà, qui le fait monter. C'est la rivalité avec Jeff Hardy aussi. Il y a cette partie-là. Et après, il y a un trou parce qu'il se blesse. Il a pas Rey Mysterio aussi à un moment? Oui, il a Rey Mysterio à un moment donné. Mais je trouve pas que ça l'ait fait vraiment monter. Mais oui, c'est là où il souhaite l'anniversaire à sa fille ou je sais pas quoi. Enfin, c'est assez glauque. C'est à la SES, ça. C'est quand il est gourou là, de la SES. Et après, oui, comme tu dis, il y a 2011. Ouais, avec Et comment s'appelait l'autre aussi, la nana? Je sais plus. Serena Tibbs.
Ah, c'est Serena Deeb, ouais. C'est Serena Serena Deeb. Deeb Ouais, c'est vrai, putain, effectivement. Ouais. qui se fait raser la tête. Ouais. Et t'as vraiment le prime, effectivement, comme tu dis, c'est le Money in the Bank qui lui fait vraiment exploser ce plafond de verre qu'il n'arrivait pas à exploser. Et puis après, t'as toutes ces années avec le titre et aussi son année dernière où il a plus le Ouais. titre qui est exceptionnel. Ouais, et puis son départ aussi, le fait qu'il parte de VVE, il y a Ouais, une qui hype disait allez qui vous est faire montée. foutre. Ouais. Ça devait être Triple H contre CM Punk à WrestleMania. Lui, il en veut pas du tout, ça l'intéresse pas. Il en a Ouais. marre de ne pas être le main eventer, qu'à chaque fois c'est The Rock qui revient et qui devient main eventer ou qui lui prend son titre. Quand il est champion, il est jamais en main event des shows, c'est toujours t'as des matchs, c'est Cena contre Big Show, Cena contre Kane, enfin c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et il dit allez vous faire voir quoi, j'en ai marre. Et puis j'ai mal partout, j'ai eu des problèmes avec un médecin, je sais plus quoi, et qui a mal soigné la VVE. Et puis il veut pas être contre Triple H parce qu'il dit j'ai pas besoin. Triple H a besoin de moi j'ai pas besoin de lui quoi. Non mais c'est ça, et puis ben voilà, il y a une attente qui s'est passée parce que comme pour moi quand on attend quelque chose vraiment, c'est là que c'est incroyable. Parce que quand on se précipite tout le temps dans la vie ou ce genre de truc, quand par exemple, je vais prendre l'exemple, souvent ça arrive, je dis au hasard, mais c'est un exemple qui vient comme ça. Par exemple, quand la PS5 est sortie, il y en a qui se sont rués dessus. Au final, la PS5, ils l'ont revendue après parce qu'au final, il n'y a pas de jeu, il n'y avait rien. Tandis que moi, j'ai attendu, je l'ai eu par chance, ben, je kiffe ma race en fait. Tu vois, enfin, je sais pas si l'exemple est bon, mais bon. Pour ça, j'attends encore, moi. Ouais, non, mais tu vas peut-être encore plus kiffer que moi. Mais d'ailleurs, tu sais que j'ai la PS5 ou pas, ça se voit ou... Non. Faudrait que tu la mettes derrière toi, hein, je te l'ai déjà dit. C'est un troll, hein, bien sûr. Enfin, c'est une vraie boîte, hein, je veux dire, mais je fais exprès. Hein. C'est pas pour me dire, ah, j'ai la PS5, je la montre. Non, c'est juste pour déconner avec Max. Mais voilà. Mais je la montre quand même. Mais du coup, ouais. Et donc. Voilà le retour de CM Punk dans un show de catch vraiment officiellement en tant que CM Punk parce qu'il avait fait une petite intervention en tant qu'un catcheur masqué dans un show indépendant d'un de ses amis. L'ambiance est incroyable parce que voilà, encore une fois, quand on a vécu l'entrée de Jericho, on se dit oh putain, l'une des meilleures entrées de 2021 et tout ça. Et derrière, t'as CM Punk, bah en fait, je crois que CM Punk est plus chaud que Jericho, tu vois. Bah, c'est différent. Il est pas là, quoi. C'est pas pareil. C'était chez lui. C'est ça, c'était à Chicago, l'arène était blindée, il y avait je sais pas combien de personnes, mais c'était blindé. Apparemment, ça serait 15 000. 15 000, ok. Donc blindé, il y a des fans qui pleurent, et je comprends en fait tout ça. Moi je comprends tout ça. CM Punk il est pas loin non plus. Hein. Ouais. CM Punk est très ému, il saute dans le public, Covid. Bas les couilles. Bas les couilles total. Donc voilà, les gens étaient censés avoir le masque. Hein, voilà. Pas les couilles aussi. Ouais, pas les couilles aussi. Donc voilà, il y a des fans qui ont des pancartes, il est marqué 2766 jours, c'est le nombre de jours où CM Punk a pas catché. Donc voilà, c'est une grosse émotion. Moi, je suis très content quand même que CM Punk soit de retour parce que je sais que ça plaît à énormément de gens et je pense pas qu'à ma gueule et je me dis qu'il y a des gens qui vont ultra kiffer tout ça. Donc tant mieux, je suis content et puis on peut pas dire, alors oui c'est un ancien VVE et tout mais il a eu une grosse carrière avant, encore une fois, hein, les mecs n'ont pas été créés chez VVE, hein. Voilà, CM Punk c'était quand même l'un des catcheurs indépendants les plus hot quand il a quitté l'indépendant et il va en reparler dans sa promo. Mais voilà, ça reste un incroyable draw et c'est peut-être lui qui manquait à All Elite pour passer le cap. Le cap, ouais, c'est clair. C'est vraiment un mec qui va aider à faire connaître la compagnie des non-initiés et qui regardent que VVE ou ce genre de choses. Il va forcément, je vois pas comment ça va pas fonctionner sur les ratings. Ouais. Je suis persuadé que ça va aider. Comme et je pense que l'attente, ça fait 7 ans. On entend entend parler de rumeurs qu'il va revenir. Ouais. Et le fait d'avoir commencé le show avec lui, c'est. Alors peut-être certains vont dire oh, c'est une erreur et tout. Ça va, ils ont qu'une heure. Franchement, ils ont qu'une heure. Et s'il fallait le faire, c'était d'entrée de jeu, comme ça au moins. Parce que, comme tu l'as dit, les gens auraient pas arrêté de gueuler CM Punk pendant tout le show. Et du coup, les matchs derrière, bah, les gens se seraient branlés, quoi. Ouais, c'est ça. Là. Ils en auraient rien eu à foutre du tout des matchs. Ils auraient attendu juste que CM Punk arrive. Ouais, donc, valait mieux le faire dès le début. Sinon, je pense que ça aurait été dommage. C'est ça. Ça aurait été énervant. C'est ça. Donc voilà, ils l'ont très très bien fait. C'était vraiment un très grand moment du catch qu'on a vécu là. C'était vraiment très très cool. Et moi j'ai adoré. Tu vois, je suis pas le plus grand fan de CM Punk et tout, mais j'ai quand même adoré. Le mec, il a l'aura, il a un micro qui est très très bon. On sait pas ce que ça va donner dans le ring, mais clairement,
J'ai confiance. Franchement, Ouais, s'il moi aussi, revient et tout. il est pas Il a si quel vieux que âge? ça. 42, je crois, un 42. truc comme Ouais. ça. Je vais vérifier. Ouais. Mais il doit être dans Donc, ces voilà. eaux-là, donc il est pas. Voilà, et bon, il y a eu 7 ans où il en a pas Ouais, fait. ouais. Donc, je sais pas, on Ouais, verra mais bien la shape qu'il ouais, a. mais entre-temps, il a fait un peu de MMA, il est resté fit. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Oui, Bon, il s'est fait il a fait casser un la peu gueule au il s'est fait MMA, casser mais la gueule, mais il s'est entraîné pour, ouais, donc voilà, quoi c'est qu'il ça. arrive, il pouvait pas C'est ça. arriver comme un. Donc il était fit quand même. Donc voilà. Il arrive dans le ring, il parle un peu et là il dit est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? C'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça. Et C'est c'est bien ça. 42 ans. 42 ans, ok. Donc il dit ça et puis là il se met en position de la pipe bomb. Donc automatiquement rappel de ce qui s'est passé. Donc génial. Voilà, très cool, très cool. En gros, j'ai pas la truc complète. Est-ce que tu l'as toi devant tes yeux? Oui, moi Ouais, j'ai bah quelques vas-y, trucs. vas-y, Ouais, dis-nous tout. notamment, il dit que la bonne news, c'est qu'il sera là. Maintenant, il est de retour, quoi. Qu'il sera là le mercredi, le vendredi, Ouais. 4 samedis ou dimanches par an. Ouais. Ce genre de choses pour dire qu'il sera là au pay-per-view et Ouais. qu'il peut être là à Dynamite ou à Rampage, quoi. Ouais. Et effectivement, Punk, il retire sa veste déjà. Ouais. Il retire sa veste, puis il nous montre ce beau t-shirt. Ouais. Cult of Avec marqué Personality, All Elite avec derrière, donc à mon All avis, Elite, la date de son retour, etc. Donc argent, voilà, argent. c'est correct. Là c'est bon, hein. De toute façon, là c'est commandé, j'y vais tout de suite. C'est ça, c'est C'est payé. pas 40 balles avec les frais de port, ça ira. Ouais. Mais voilà, il s'installe, comme tu dis, il s'installe au sol et puis là il parle, quoi. Il dit ses plus belles années, enfin qu'il a adoré, c'était la Ring of Honor, qu'il Ouais. est parti de la Ring of Honor les larmes aux yeux, mais il l'avait fait pour qu'il estimait être une bonne raison. Il avait quitté une fédération où il pouvait être heureux en faisant de la lutte professionnelle. Il avait quitté son endroit, sa maison, mais il savait que ce serait pas facile pour lui, mais qu'il fallait qu'il le fasse, quoi. Mais qu'en fait, en août 2005, au final, il a quitté la lutte professionnelle. Et qu'en ce jour du 20 août 2021, il est de retour dans la lutte professionnelle pour dire donc que la VVE, un petit taquet à la VVE pour dire que c'est pas de la lutte professionnelle, quoi. C'est du sport, c'est du soap ou ce genre de choses, quoi. C'est ça qui sous-entend en tout cas. Et que il sait qu'il en a déçu beaucoup à partir et à ne pas revenir. Mais qu'il pouvait plus rester dans un endroit où il était malade. Voilà. Ouais. Il s'en est rendu malade et qu'il pouvait pas se soigner en y restant, quoi. Donc tu sens que quand même il il en a gros sur la patate. Allez. Il en a gros sur la patate, Pépère. Hein. Tu sens il disait que physiquement et mentalement, il était pas vraiment mal, quoi. Mais ça sentait qu'il était ému, même quand il en parlait, tout ça. Et c'est un bon acteur, mais je pense c'était plus que le fait de jouer. Il était. Oui, non, c'est clair. Ouais. Mais voilà, le gros de son discours, c'est vraiment de dire qu'elle avait été malheureux et qu'enfin, il revient dans une fédération qui va lui permettre de faire ce qu'il aime. Alors, et ce qu'il aime, c'est de catcher. De catcher, voilà. Alors certains vont dire que c'est un tac facile vers VVE, mais je pense que c'est vraiment lui qui le pense. Là, c'est ça, je pense vraiment que c'est vrai. Et puis de toute façon, vu ce qui s'est passé. On sait très bien comment ça s'est passé. Voilà, l'élite, on lui a dit aussi, tu parles. Ouais, vas-y. C'est clair, ils sont pas scriptés là-haut. Hein, bah non, ça se voit à 10 000. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui vont dire c'est un tacle envers VVE. Oui, c'est un tacle envers VVE. Mais c'est un tacle qui n'est pas worké, qui n'est pas scripté, qui n'est pas pour dire faire une guerre. Non, c'est parce que CM Punk a dit ce qu'il ressentait, et ça j'en suis persuadé. Vu comment il est parti de VVE, vu ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris, etc. Oui, il en pouvait plus mentalement. Ça s'est mal passé. Il reçoit sa lettre de licenciement le jour de son mariage. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont dû être très durs à vivre pour lui aussi. Et voilà, on peut comprendre, quoi. Donc ça, c'est le gros de son histoire. Et après, il parle de la suite. Et après, il dit qu'il est là pour les jeunes, pour les young boys, les jeunes gars, les jeunes garçons, jeunes garçons. Les Young Boys de Berne. Young Boys de Berne. On parlait foot. Alors ils ont gagné les Young Boys en qualification pour la Ligue des Champions. Mais c'est pas l'endroit. Voilà. Ceci ne nous regarde pas. Le podcast sur le foot sortira plus tard. Les rebuts du foot avec une intro de Gab aussi pareil. Hein. Les rebuts du foot. Les rebuts du foot. Donc il dit qu'il est là pour les jeunes gars et il dit qu'il a vu le message qui avait été annoncé et donc il veut Darby Allin. En gros c'est ça. Hein. C'est ça. Il dit clairement qu'il est de retour pour ça, pour les jeunes, pour les mettre en avant, pour corriger des palmarès. Il dit. Il est de retour pour les jeunes et il dit directement Darby Allin.
Ouais. Donc il annonce, je crois que c'est là qu'il annonce directement qu'il veut Darby Allin à la out en gros. Hein. Ouais, ça, c'est après, on Ouais. commence à les voir un peu, tu sais, Ouais, c'est on voit ça. Sting et Darby Allin en haut là. Ouais, avec un beau maquillage de Darby Allin. Ouais, Très cool. très joli. Ils regardent, hein. Ils disent rien, ils regardent. Mm. Et C'est puis ça. après, oui. Et il dit en gros qu'il est là pour l'aider parce que Darby Allin il fait plein de trucs dangereux, tout C'est ça. ça. Il fait des gros spots, des coffin drops à travers des cercueils, etc. etc. Mais s'il y bien un truc dangereux qu'il peut faire, c'est catcher contre CM Punk. C'est ça. Et donc du coup il annonce que CM Punk sera à All Out contre Darby Allin. Et donc comme les rumeurs le disaient, un CM Punk Darby Allin à All Out. Donc voilà, très belle affiche. Je suis intrigué. On va voir ce que ça va donner. Je pense que CM Punk va pas perdre contre Darby Allin, mais Je pense pas non plus, ça serait étonnant. bon. Voilà. Moi je pense qu'ils sont capables de le mettre en main event pour faire un peu la bite à VVE. Ça se peut. Moi, aussi. je sais pas. Je pense pas. En même temps, la logique des choses, généralement, hormis pour le Stadium Stampede à chaque fois, ça a toujours été le titre en main event. Et ça, ou les matchs sans règles à l'EW qui disent que c'est plus à eux, donc c'est pas le vrai main event, ils le mettent après le show, entre guillemets. Ouais. Donc la logique des choses voudrait que ça soit en main event quand même. Donc voilà. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Moi je pense que ce sera pas en main event. Non, le titre. Ah, le titre, oui, moi aussi. Le titre en main event. Donc, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà. Il y a un point que je voulais vite fait, que je voulais revenir. Après, on va pas non plus trop tarder, mais voilà. Mais un point que je voulais revenir. J'ai vu des gens sur Twitter dire il y a plus de surprises, on sait tout, machin, etc. C'est nul, on savait qu'il allait être là et tout. Et les gars, on est en 2021, s'il vous plaît, quoi. Bah oui, bien sûr qu'on sait tous, mais à l'époque, quand certains disaient c'était mieux en début 2000 et tout. En début 2000, on avait Raw un mois et demi après. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je préfère l'accessibilité, le fait qu'on peut voir les shows le lendemain en live quand on veut, ou voir le show 3 mois et demi après, ou un mois et demi après en cassette et galérer pour le trouver. Personnellement, je préfère. Oui, il n'y a plus de surprise, d'accord. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est normal, c'est pas grave. Je veux dire, il y a quand même eu la surprise, quand même, c'était cool. N'oublions pas pourquoi ils ont fait ça. Ils sont allés dans une arène très très grosse. Fallait vendre les tickets aussi. Hein. Il faut vendre du rating à la télé. Parce que sinon, dans ce show-là, t'avais un show télévisé de 1 heure et un show YouTube, je sais pas lequel des deux d'enregistrer. Ouais. Donc tu rentres pas 15 000 personnes là-dedans. C'est ça, totalement. C'est du business, hein. Ouais. Pour moi, ils ont tout compris en faisant ça. Hein. Ah oui. Bah oui, mais bon. Après, il y a des gens qui ont dit que c'était pas bien. Je peux comprendre qu'ils auraient préféré faire oh putain, il y a Punk, on s'y attendait pas. Mais sauf qu'ils auraient pas regardé Rampage dès qu'ils avaient pu, ils l'auraient vu sur les réseaux sociaux avant. Ouais, c'est clair. Pour la plupart, en tout cas. Ouais, c'est clair. Donc, non, moi, je suis bon. Moi, j'ai trouvé ça très très bien fait de la part de All Elite. Et puis All Elite qui en rajoute une couche en sortant des glaces CM Punk. Ouais. En vente, hein, parce que j'ai vu un Twitter d'un mec qui en avait en train de le bouffer. Ouais. Bon, ça a l'air de genre des Kinder Bueno glacés là, tu sais. Pas des je Kinder sais pas, Bueno, non, d'après la photo que j'ai vue, non, ça a l'air d'être un Magnum. Hein. Ça a l'air d'être un Magnum. Hein. Pas des Bueno, des Kinder, tu sais. Comment ça s'appelle? C'est pas Bueno, c'est les. Non, c'est. Tu sais, les les trucs que tu me congèles là. Ouais, voilà. Ouais, non, je connais pas trop. Mais avec non, ça avait l'air d'être un Magnum. Ça a l'air d'être un Magnum. Wow. Peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un Magnum avec un papier où il n'y a rien dessus. Ils ont collé un autocollant, hein, on va pas se mentir. Hein. Non, bon, c'est du merchandising, hein, voilà. Oui, c'est de la blague surtout. Ouais. Donc voilà, j'ai noté, ils ont tout compris. Voilà, c'était une réussite. Et voilà, moi c'était super. Moi j'étais très content de voir ça. Et maintenant on attend Bryan Danielson parce qu'on n'est jamais assez. On en a jamais assez. C'est clair. Derrière, il y a une promo de Christian qui parle du match de Jurassic Express. Elle parle de son match contre Omega. Voilà, on va aller passer rapidement. Private Party contre Jurassic Express. Donc c'était un match pour le tournoi Tag Team pour accéder à la finale qui sera la semaine prochaine à Rampage. Il nous l'a annoncé un peu plus tard. Donc voilà, un bon match par équipe, Max. Ouais, tout à fait. Hein. Après, c'est deux équipes qui sont bonnes. Hein. On n'a pas trop de doutes là-dessus. On n'avait pas trop de doutes non plus sur le vainqueur. Hein, on va pas se mentir. On voyait bien Jungle Boy et Luchasaurus gagner. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose à dire du match. Ça marche bien. Ça marche bien. On a toujours le petit cri de. Alors, je sais plus lequel des deux. C'est Cassidy, je crois. C'est Cassidy, Ouais, c'est Cassidy, hein, son petit cri à chaque match. On l'a eu aussi.
Toujours. Hein. Ça et la C'est neige des de codes. Sting, c'est les. C'est ça. Si on Je n'a pas préfère la ça. neige de Sting. Ouais, la neige de Sting. Je l'avais même pas vu. Donc, Ouais, moi ça me déçoit que tu l'aies pas vu. Mais non, 10 minutes qui passent très très bien et qui fait une belle demi-finale pour ce petit tournoi. C'était un bon match, j'ai mis 3,5. Un bon Ouais, match. c'est ça, 3,5. Beau finish de la part de Jurassic Express, un espèce de powerbomb Powerbomb, ouais. en duo, là, vraiment bien cool. Donc voilà. Puis c'est Jungle Boy qui fait le pin en plus, je crois. Donc, je crois, oui, j'ai un doute. Ouais. Donc voilà, donc belle victoire, beau match et bonne première demi-finale dans ce tournoi par équipe. Derrière une promo de Don Callis et Kenny Omega sur Christian Cage, voilà, bon, il continue là-dessus, la feud, etc. etc. Il y a un promo package de Jet Cargill contre Kiera Hogan qui est plus long que le match. Donc voilà, et qui était limite plus intéressant que le match. Bah, on va pas se mentir, hein, dans ce show, à part peut-être la demi-finale qu'on vient de parler, la tag, le reste des matchs, c'était pas le plus important du show, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Bah non. Ouais, c'est en même bizarre. temps, Punk avait pris la moitié du temps déjà, donc forcément, dans une carte de 50 minutes. C'est ça, parce que c'est la première fois que je vois dans un show à l'élite qu'il y a une entrée et le mec arrive sur le ring pub. Donc, mais normal là, en même temps. Hop. Bah ouais. Attends, j'ai remets parce que j'avais une image. Pardon. Hop. C'est pas bien rentrant, mais la pub. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est clair. Non mais oui. Mais normal, à mon avis, ils ont dû lui dire t'as tout le temps que tu veux, vas-y. C'est clair. Ouais. Bon, dépasse pas 35 minutes quand même parce que le show dure qu'une heure. On a quand même annoncé 3 matchs, donc c'est chiant. c'est clair. Non mais voilà, et donc bon, c'est un squash, victoire solide de Cargill. Voilà, Hogan qui a pas d'entrée. Bon. Allez, on verra, mais j'y crois pas, Kiera Hogan. Mais Jet Cargill, par contre, bien cool. Hein. Ça marche bien, c'est efficace. Elle est puissante. Très prometteur, beau physique. Voilà, Rihanna avec des muscles. Mais c'est ce qu'on disait par rapport à sa tenue là, rouge là. Ouais, rouge, ouais, c'est clair. Non, et puis avec Mark Sterling, ça marche bien, c'est un très bon talker aussi, donc voilà. On nous remonte CM Punk, voilà, qui a fait son retour, et on nous annonce également que CM Punk sera là à Dynamite. Derrière, il y a une promo de 2.0 et avec Garcia qui parle de Jon Moxley, parce que le main event, c'est Daniel Garcia contre Jon Moxley, et on y est, Daniel Garcia contre Jon Moxley. Un match qui était plutôt sympa, mais un match court. Hein. Tu t'as dit tout à l'heure le temps. 4 minutes. Ouais, 4 minutes. C'est très court, mais voilà, encore une fois, c'était pas le plus important, hein, clairement. Clairement, Moxley, Garcia, ça pourrait être bien mieux, mais ils ont quand même donné pas mal de temps à Garcia dans les 4 minutes. C'est pas beaucoup, mais je veux dire, il y a bien 2-3 minutes d'enchaînement de Garcia qui montre toute sa technique et tout. Donc voilà, victoire quand même de Moxley à la fin avec un bulldog choke, où il le prend un peu par surprise et Garcia n'a pas le choix d'abandonner. Un match rapide, mais c'était bien cool, intense, voilà. Ouais, après, voilà, Moxley, on savait très bien qu'il allait battre Garcia, faut pas rêver. Ouais. Ils ont donné une victoire notamment contre Matt Sydal, donc à Élévation, ce qui est quand même pas mal. Matt Sydal, c'est pas n'importe qui. Oui, Garcia contre Matt Sydal, donc c'est quand même pas mal pour Garcia parce que Matt Sydal c'est pas n'importe qui, donc il fallait lui donner un petit peu une victoire importante, même si c'est à Élévation, vu que pour l'instant il fait un peu que perdre forcément. Mais tu sens là il est partout en ce moment, Garcia. Il est chez All Elite, il est chez NJP en même temps, Strong. Bon, il est dans ses fédérations, fédérations indépendantes aussi, mais ce gars-là va être signé à EW, j'en suis persuadé. Ils sont signés 2.0. Ouais, tout point Voilà, tout bueno. Garcia va suivre derrière, j'en suis persuadé, et ils vont en faire quelque chose. Oui, c'est sûr. Derrière, donc les Heels attaquent Moxie et Kingston, et là on a Sting et Darby Allin qui sont plus ou moins potes avec Moxie et Kingston, hein, on a vu à Dynamite, et du coup ils aident les Faces à dégager tout le monde dans le ring, et le show se termine là-dessus. Donc voilà, un bon épisode de Rampage, pris bien sûr beaucoup de temps sur CM Punk, mais normal, quoi. Bien sûr, c'est logique. Normal, sans aucun doute. Donc voilà, une bonne heure encore, hein, franchement. Ouais, de toute façon, quand t'as déjà 25 minutes de Punk qui revient, on était à fond dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais voilà, une bonne semaine du côté de All Elite, clairement. Ça continue toujours très très bien. Pour le moment, il y a peu de gros défauts. Hein. Non, là ça fait plusieurs semaines, voire mois maintenant que c'est très très costaud, et on attend All Out avec impatience, et on a encore des questions parce que Malakai Black, on sait pas s'il y aura Cody, Jericho, MJF, Moxley, on sait pas ce qu'il va faire, c'est ça. Il y a plein de choses encore qui sont à annoncer, on sait déjà qu'il y a des matchs super bien. Oh, ils vont pas le mettre sur le TNT, Moxley. Bah non, mais comme il y a Kingston, Miro.
Ouais, non, c'est pas con, mais dans ce cas-là, tu fais perdre Moxley? Ah ouais. Enfin, Bah oui. là, tu mets Miro Ah vraiment. bah oui, mais Miro, il faut pas le faire perdre. Miro, il faut qu'il Ah oui, soit c'est pour ça, champion mais 3 ans. Là. contre Moxley. Ah bah ouais, mais bon, il faut bien qu'il batte des lourds aussi. Il va pas faire que battre El Fuego del Sol. Ou Fuego del Sol, ou je sais plus. Moi, il va pulvériser ta légende du deathmatch, du hardcore. Arrête. Non mais bon, Ah, on verra bien en tout cas, ça sera la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, en tout cas, c'était une bien belle émission. C'est comme toujours. Merci à toi, Max, en tout cas. Bah, merci à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un bon gros like si vous avez aimé ce podcast, à nous écouter également en version podcast ou en version vidéo si vous nous écoutez déjà en version podcast. En tout cas, merci à vous. C'était les rebuts du catch, à savoir Cody et Max. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Et n'oubliez pas que soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Hein, c'est la musique qui le dit. Donc voilà. Allez. N'oubliez pas Puromania jeudi en live. Oui, bien sûr. Pour Romania, jeudi en live, mais vous aurez des pubs partout et tout. Donc pour vous le rappeler, mais oui, on revient en live pour Romania. En tout cas, merci à vous tous. Des bisous. Ciao, ciao. Banzai.